Ce film a provoqué l'intervention des pompiers dans les salles de cinéma américaines. Et il est sorti cette semaine en France, le 11 janvier. Il s'agit de Terrifier 2, donc suite du premier Terrifier, par Damien Léon. Speaking of surprises, kids, we have a very special guest with us today, all the way from Miles County. Please welcome Art the Clown. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler donc de la franchise Terrifier. Terrifier, c'est une franchise dans laquelle on suit les crimes commis par le clown Art, un clown tueur qui prend un malin plaisir à dépecer ses victimes, à les décapiter, à faire exploser leur tête, à les découper. Bref, c'est une franchise extrêmement graphique, d'une violence inouïe. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que Terrifier, les deux films Terrifier, ce sont des cas à part dans le milieu du cinéma, dans le sens où on est sur une franchise portée par l'autofinancement. C'est vraiment une campagne de crowdfunding donc, qui a permis au premier et au second opus de voir le jour. Et le second opus a connu un succès monstre aux États-Unis, totalement inattendu, ce qui a entraîné en fait sa sortie en France, puisqu'il faut savoir que le premier Terrifier n'était pas sorti dans les salles françaises et qu'au vu du succès qu'il a connu au cinéma, notamment en raison des malaises, des vomissements, de l'intervention des pompiers dans les salles durant la projection, eh bien tout ça, ça a entraîné en fait sa projection en France et donc Terrifier est arrivé dans nos salles cette semaine. Dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur le long chemin parcouru par la franchise Terrifier qui, comme je disais, est un cas vraiment à part. C'est un succès qui est mérité selon moi parce que ce sont des films qui en fait transpirent l'amour du cinéma et l'amour du fait main. Avant de commencer, j'aimerais bien qu'on fasse une petite chronologie des œuvres de Damien Léon pour comprendre comment est-ce que Art le Clown est arrivé jusqu'à nos écrans de cinéma. Art le Clown, il fait son apparition en 2008 dans un court-métrage intitulé The Ninth Circle, dans lequel une femme en fait se fait aborder par un sinistre inconnu et se retrouve entre les griffes du clown Art. C'est un court-métrage qui dure 11 minutes et ce personnage en fait a connu un tel succès que Damien Léon, 3 ans plus tard, en 2011, fait un second court-métrage avec en son cœur donc le clown Art. Cette fois-ci, on y suit une jeune femme qui devient la prochaine cible d'Art le Clown après avoir assisté à un meurtre la nuit d'Halloween. Ce long-métrage s'appelle Terrifier et il a une durée de 20 minutes. Ces courts-métrages ont un joli succès au point qu'il va être proposé à Damien Léon de les compiler dans une anthologie appelée All Hallows Eve, donc une anthologie comportant 3 courts-métrages, les 2 premiers que je vous ai cités et un 3e dans lequel on suit une invasion extraterrestre. Tout ça pour dire que le personnage du clown Art connaît une certaine notoriété auprès du public, au point que Damien Léon va décider de raconter une histoire inédite dans un long métrage d'1h20 intitulé Terrifier. C'est donc le tout début de cette franchise. Ce film met en scène le clown Art qui, le soir d'Halloween, va décider de terroriser 3 jeunes femmes. Le film fonctionne plutôt bien, au point de pousser Damien Léon à en faire une suite intitulée Terrifier 2, qui sort donc en octobre 2022 aux États-Unis et en janvier 2023 chez nous. J'espère que cet aparté vous aura permis de mieux comprendre comment est-ce que ce personnage est arrivé sur nos écrans. Moi, je vais commencer mon analyse à partir du premier Terrifier, donc sorti en 2016. Vous l'avez entendu, le personnage d'Art le Clown avait connu un certain succès dans les différents courts-métrages de Damien Léon, au point que celui-ci décide de faire un film, donc mettant en scène le personnage d'Art. Le premier Terrifier sorti en 2016, c'est un film autoproduit qui a été tourné sur la base d'une cagnotte donc de crowdfunding qui a cumulé 35 000 $. Le film n'a pas de sortie au cinéma, alors certes il est rediffusé durant quelques jours de manière exceptionnelle en 2018, mais il sort directement en fait sur internet. Certes, le film n'a pas été distribué en salle, mais cela ne l'a pas empêché de se créer une certaine base de fans autour, qui ont répondu à l'appel de Damien Léon lorsqu'il a suggéré de faire un Terrifier 2. Damien Léon lance donc une nouvelle campagne de crowdfunding avec laquelle il obtient 250 000 $. C'est une somme qui est ridicule. À titre de comparaison, en novembre 2022, on a X qui est sorti. X, c'est un film qui est souvent pointé comme l'exemple même qu'on peut faire un bon film avec un tout petit budget. Or, ce film a bénéficié d'1 million, là où Terrifier 2 en a eu 250 000. Le film, ça y est tourné, sauf que on arrive à l'étape un peu plus compliquée de sa distribution. Cette fois, il a décidé de diffuser Terrifier 2 au cinéma. Pour ce second opus, on a le site spécialisé dans l'horreur Bloody Disgusting qui va se porter volontaire pour le distribuer. C'est donc un site spécialisé, comme je disais, dans l'horreur et qui a en parallèle une petite activité de distributeur/producteur de films.
Sauf que au moment de la distribution, le film se heurte à une nouvelle difficulté. La difficulté de la classification. La classification, c'est le fait d'apposer sur un film une étiquette disant seulement les personnes qui ont plus de cet âge-là peuvent le visionner. Donc en France, ça se traduit par des interdictions au moins de 16 ans, au moins de 12 ans, au moins de 10 ans, au moins de 18 ans. Aux États-Unis, la plupart des films en fait sont soumis à ce qu'on appelle la Motion Picture Association. Donc c'est un lobby, autrement dit un groupe d'intérêt, chargé de définir un âge minimum pour voir les films. Si le film n'est pas soumis à cette association, il sera défini comme unrated. Il n'y a pas d'obligation à soumettre son film à cette classification. En revanche, il faut savoir que, étant donné que ce lobby-là est le plus grand lobby du cinéma américain, eh bien les salles s'y réfèrent énormément. Par conséquent, un film qui en fait n'a pas cette étiquette apposée par la Motion Picture Association, eh bien les salles vont être réticentes à le diffuser. Le risque, c'est donc que le film soit diffusé dans moins de salles et par conséquent qu'il touche un public moins large. Vous vous en doutez, ça a été le cas pour Terrifier puisqu'il n'a pas reçu en fait de censure de la part de la Motion Picture Association. Et donc sans classification d'âge, eh bien les salles ne souhaitaient pas le diffuser. Comment diffuser un film en fait en n'ayant pas officiellement de critères d'âge posés dessus? Ça y est, le film sort le 6 octobre 2022 en salle américaine et vous en doutez, c'est le moment de cette vidéo où on va parler chiffres. Petite précision avant de débuter, on va parler en week-end d'exploitation, donc le samedi et le dimanche. J'ai fait une petite infographie, un petit graphique que je vous affiche ici, donc élaboré par mes soins, en basant sur les chiffres du box-office. Toutes les sources de cette vidéo sont en barre d'infos, donc si vous voulez plus de détails, si vous voulez aller à la source même de l'information, je vous invite à aller en barre d'infos. J'ai tout détaillé, tout classé par catégorie. Ça a été un travail de recherche assez long mais passionnant également. Et donc parmi les documents présents, on a notamment les chiffres du box-office américain de Terrifier, les chiffres français aussi, on va en parler un peu plus tard. Donc en termes de chiffres américains, comme je disais, je me suis appuyée sur ces résultats, sur les 4 premiers week-ends d'exploitation de Terrifier. Et voilà le graphique, voilà ce que ça donne. Donc pour le décoder un peu avec vous, le premier week-end, donc le week-end du 7 octobre, le film est diffusé dans 886 cinémas pour un total de 805 000 $. Sachant que le film a coûté 250 000 $, il est remboursé en fait dès son premier week-end d'exploitation. Normalement en fait, entre le premier et le second week-end, il y a un phénomène qui est récurrent. Le film va être diffusé dans moins de salles et par conséquent, il va moins gagner. C'est quelque chose qui se fait avec tous les films, hein. C'est un phénomène normal aussi, parce que la plupart des gens vont voir le film la première semaine de sa sortie, et au fur et à mesure, plus on avance dans le temps, et plus les salles le déprogramment. Effectivement, donc le deuxième week-end d'exploitation de Terrifier, donc le week-end du 14, on a 700 cinémas qui diffusent le film, donc soit 186 cinémas de moins, et pourtant, il va se passer l'inverse. On a moins de cinémas, et pourtant Terrifier va être plus vu. Le film va être vu par plus de spectateurs malgré le fait qu'il soit programmé dans moins de cinémas et par conséquent va s'en tirer avec un bénéfice de 1 million de $, malgré le fait qu'il soit diffusé dans moins de salles. C'est un phénomène totalement inhabituel puisque, comme je disais, même en étant projeté dans moins de salles, eh bien le film gagne encore plus d'argent. On passe au troisième week-end, donc le week-end du 21 octobre. Cette fois-ci, on a 55 cinémas de plus qui diffusent le film. On passe de 700 cinémas le week-end précédent à 755. Et le film s'en tire avec 1,75 million de $ de bénéfices ce week-end-là. Et enfin, le dernier week-end auquel je vais m'intéresser, le film a bien entendu été exploité encore par la suite, mais moi je vais m'arrêter sur ce quatrième week-end, comme ça on a à peu près les chiffres sur un mois. Donc le quatrième week-end, le week-end du 28 octobre, alors là ça explose. Le film passe de 750 cinémas la semaine précédente à 1550 cinémas. C'est énorme. Et donc il remporte cette semaine-là 1,9 million de $. Je fais un bond dans le temps et j'arrive à la toute fin de son exploitation, lorsque le film est retiré des salles américaines. On fait les comptes et on réalise que le film s'en tire avec une recette totale de 11,5 millions de $, en sachant qu'il n'a coûté que 250 000 $ à produire. Autrement dit, les recettes de Terrifier 2 équivalent à 46 fois plus que son budget initial. Vous l'avez compris, le cas de Terrifier est exceptionnel, puisque en règle générale, un film va voir son nombre d'entrées diminuer au fur et à mesure du temps, là où pour Terrifier 2, eh bien ça a explosé. Comment expliquer ce succès? Alors, déjà la date de sortie n'est pas anodine, puisque le film est sorti le 6 octobre. Octobre étant le mois de l'horreur, forcément, eh bien, il faut s'avouer qu'on avait peu de choses à se mettre sous la dent.
Ce mois-ci, on a 3 grands films d'horreur qui sont sortis. On a Halloween Ends, donc suite d'Halloween, une énième suite d'Halloween avec Michael Myers, en sachant que le film n'a pas forcément bien fonctionné au box-office. On avait Smile qui était plutôt chouette pour l'avoir vu. C'est un bon thriller psychologique, ça se regarde très très bien. Mais voilà, si vous voulez du sang, si vous voulez vraiment de la violence pure et dure, eh bien il n'y avait que Terrifier. Donc ça, c'est un argument. Mais moi, le second que j'avance, c'est aussi l'argument du bouche à oreille, forcément, puisque les spectateurs, en fait, ont énormément relaté leur expérience sur les réseaux sociaux. Je vous affiche quelques tweets, mais on a eu dans les salles des gens qui s'évanouissaient, des gens qui vomissaient, au point d'appeler les secours et au point d'avoir des vigiles dans les salles durant les projections de Terrifier. Le réalisateur Damien Leone a réagi dans une interview à Entertainment Weekly en expliquant que avoir des gens qui sortent pendant le film, c'est comme une sorte de badge d'honneur parce que c'est un film intense. Mais je ne veux pas que les gens s'évanouissent ni se blessent, a-t-il précisé. Ce succès, il a retenti jusqu'en France, au point que 2 acteurs de l'audiovisuel ont collaboré pour faire venir Terrifier 2 jusque dans nos salles. D'un côté, on a ESC Films, donc éditeur/distributeur, à qui on doit notamment le extrêmement sanglant The Sadness, que je vous ai déjà présenté dans mes rattrapages 2022 et que j'avais adoré. Et de l'autre, on a la plateforme de streaming d'horreur Shadows. Le deal il se présente de la manière suivante. ESC Films s'occupe de la sortie en salle et de la sortie en support physique, donc il prévoit notamment un coffret collector avec Terrifier 1 et Terrifier 2. Et de l'autre, on a Shadows, donc qui lui va plutôt s'occuper de l'exploitation télé/digitale du film, en sachant que les recettes et les dépenses seront bien entendu partagées entre ces 2 acteurs. Dans une interview accordée à Box Office Pro étant le média de référence pour les professionnels de l'industrie cinématographique, on a Victor Lamoussière, chef de produit vidéo chez ESC Films, qui explique que dès l'acquisition du film, l'objectif c'était vraiment de sortir Terrifier 2 le plus rapidement possible pour éviter le piratage, étant donné qu'il est sorti depuis un bon moment en HD aux États-Unis. Mais forcément, voilà, vu que la demande de visa, la classification, tout ça en France prennent du temps, eh bien ils n'ont pu le sortir qu'à partir du 28 décembre, c'était la date visée, puis le film a été déplacé au 11 janvier 2023. A noter qu'en France, le film a bien entendu été classifié interdit aux moins de 16 ans. Je tourne cette vidéo donc le samedi 14 janvier, soit 3 jours après la sortie de Terrifier 2. Alors finalement, Terrifier, ça donne quoi en France? Le film a réalisé un très joli démarrage, puisque sur son premier jour de sortie, donc le mercredi 11 janvier, il a fait 4234 entrées, dont 650 en avant-première dans un total de 90 salles. Bon, en réalité, cette semaine, ce sont plus de 100 cinémas qui diffusent Terrifier 2, mais il faut savoir qu'une partie d'entre eux attendaient le vendredi 13 pour faire une soirée spéciale où ils diffusaient les 2 longs métrages. Une belle réussite donc pour l'arrivée de Terrifier 2 en France. À voir, bien entendu, ce que nous réservent les prochaines semaines. N'hésitez pas à aller voir Terrifier 2 en salle, si vous avez l'estomac bien accroché, c'est un bon plaisir gore et si vous aimez le cinéma de genre horrifique, je pense que vous serez satisfait. Sur ce, je vous dis à la prochaine.